Eternaut est un jeu dans lequel tu peux t'entraîner à hacker des contrats intelligents. Salut, moi c'est Clémos et aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser le premier niveau, ou plutôt le niveau 0 qui s'appelle Hello Eternaut du site The Eternaut, fait par OpenZeppelin. Donc dans cette série de vidéos, je vais t'expliquer pas à pas comment réaliser chaque niveau. Et pour chacun des niveaux, j'ai créé un Notion qui explique à l'écrit plutôt qu'en vidéo les étapes. Les étapes, donc si tu veux y accéder, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Ensuite, pour chaque niveau, j'ai fait des quiz sous forme de flashcards. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien du coup. Ça t'amènera la sur la page d'accueil du site. Tu cliques sur Start Studying, puis tu verras la liste des cartes et donc tu choisis le niveau que tu veux. Par exemple, le niveau 1 Fallback, qui sera la prochaine vidéo et donc là, tu as la question et une fois que tu as si tu as la réponse ou pas, tu cliques sur Reveal Answer et tu as la réponse qui s'affiche. Je pense que c'est une bonne idée pour retenir pour avoir un résumé sur le long terme des niveaux que tu feras, pour mieux retenir, pour mieux les retenir. Voilà, donc c'est parti pour le premier niveau, Hello Ethernaut. Donc, d'abord, tu vas avoir la consigne du jeu et dans ces consignes, tu vas avoir, les instructions pour, mieux comprendre comment le jeu Ethernaut fonctionne. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment on utilise le jeu. Donc, tout d'abord, il faut que tu aies installé, MetaMask. Ensuite, tu vas ouvrir ta console. Donc, tu vas aller dans ta console. Ensuite, tu peux utiliser les fonctions je vais juste reset ça, voilà. Ensuite, tu peux utiliser des variables globales telles que player, qui va t'indiquer ton adresse à laquelle, tu es connecté. Donc là c'est mon adresse avec laquelle je suis connecté à MetaMask. Ensuite, tu vas avoir des fonctions disponibles, des fonctions, aussi globales et tu vas devoir utiliser le await avec, sur certaines d'entre elles parce que, elles te retournent une promesse. Si tu tapes la fonction help, tu vas pouvoir, avoir la liste de toutes les méthodes et toutes les variables globales. Donc par exemple, moi je vais utiliser getBlockNumber et vu que ça me retourne une promesse, je vais devoir faire await getBlockNumber et voilà, ça m'affiche le bloc. Ensuite, ça nous dit que, on peut accéder au contrat Ethernaut, donc le contrat intelligent qui gère tous les niveaux en tapant Ethernaut et ça nous retourne un objet, heu, qui est de type, truffle contract. Ensuite, l'étape 6, ça nous dit qu'il nous faut des ethers de test. Donc moi, je me suis mis sur le réseau Sepolia parce que le Goerli va bientôt être déprécié et heu et j'ai, presque 3 voilà, presque 3 Sepolia de test, ETH test. Pour en obtenir, tu tapes tout simplement, Sepolia Faucet et tu prends les 2 premiers liens, ça t'en donne 0,5 par jour. Hem, donc c'est Alchimie, lui c'est fait par Alchimie et lui c'est fait par Infura. Et si tu en as besoin d'autres, tu peux le miner en allant sur le faucet, Proof of Work. Voilà, donc maintenant on va commencer à résoudre le niveau. Donc pour résoudre chaque niveau, tu vas devoir tout d'abord obtenir une nouvelle instance du niveau en cliquant sur Get New Instance. Ça va t'ouvrir une pop-up MetaMask qui va te demander de confirmer une transaction. Donc moi généralement je mets les gaz en agressif parce que j'ai eu un problème à un moment et j'avais pas mis assez de gaz dans la transaction en laissant ceux de base. Donc je te conseille de faire ça. Confirmer. On attend qu'on obtienne notre instance et que la transaction soit confirmée pour commencer le niveau. Ensuite, ça nous dit, qu'on peut inspecter le contrat publié, enfin l'instance du contrat publié en tapant contract. Voilà, donc là, on peut voir qu'on a plein de propriétés. Donc celles qui va nous intéresser sont principalement contract.abi pour avoir, les différentes méthodes qu'on peut utiliser sur le contrat. Et là, pour commencer le niveau, ça nous dit d'utiliser la fonction, contract.info. Donc on va juste recopier cette méthode, await contract.info et ça nous dit qu'on doit utiliser la méthode info1. Donc je vais taper info1.
Ça nous dit que on doit utiliser la méthode info2 avec hello en paramètre. Ensuite, ça nous dit qu'on doit utiliser le nombre qui est contenu par, enfin, que va nous retourner la méthode infonum. Donc là, ça nous donne un résultat. Et on peut accéder au nombre dans la propriété words. Donc là, ça nous donne une array, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier nombre retourné dans cet array, donc 42. Maintenant, je pourrais exécuter du coup la méthode info 42, qui nous donne la prochaine méthode à utiliser, donc c'est the method name. Ensuite, on exécute la méthode set un machin. Et voilà, donc là, ça nous dit qu'on doit trouver un password et nous authentifier avec la méthode authenticate. Et quand on fait contract.abi, on peut voir que on a une méthode password ici qui nous retourne un string et qui prend aucun paramètre en input. Donc on va exécuter cette méthode. Voilà, elle nous retourne Ethernote 0. Donc ça va être notre mot de passe pour nous authentifier et réussir ce premier niveau. Je le mets en paramètre, en string. Ça nous ouvre MetaMask pour confirmer la transaction. Une fois qu'on confirme la transaction, on pourra publier notre instance et avec le bouton Submit et réussir le niveau. Voilà, ça m'a confirmé la transaction. Donc maintenant, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Submit Instance. Pareil, je confirme la transaction pour publier, enfin pour confirmer que j'ai réussi le niveau. Ça va vérifier. Et si t'as pas réussi le niveau, ça te mettra un message d'erreur. Et si tu as réussi le niveau, ça te mettra le message qui va apparaître. Et voilà, donc là on a reçu le contrat, le premier niveau. On a le code qui s'affiche du contrat que eux ils ont fait. Et on a aussi on a un peu de texte pour dire bien joué. Voilà, donc c'est tout pour ce niveau. Je tiens à te dire au passage que que je propose une offre de coaching. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Voilà, et donc n'oublie pas aussi après pour les liens Notion et pour le quiz qui sont aussi dans la description. Clique dessus et tu pourras y accéder.